Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir on va parler de... Je sais pas trop, j'ai pas d'idée. La page blanche est un problème auquel on peut être confronté en tant que rôliste, que ce soit pour écrire son background ou pour écrire un scénario. Si jamais vous êtes bloqué pour écrire le background de votre personnage, je vous renvoie directement à notre première vidéo, créer des personnages joueurs intéressants. A l'occasion, on refera sûrement le point sur ce point en particulier, parce que ça reste quand même un gros morceau. La première chose que je pourrais vous conseiller dans tous les cas, c'est prenez des notes quand vous avez des idées. J'ai sur mon téléphone un fichier notes jeu de rôle que j'entretiens depuis des années. En fait, dès que j'ai une idée, bonne, mauvaise, pour un jeu ou un autre, je la note tout simplement. Et justement, quand j'ai vraiment plus d'idées, je peux parcourir ces notes et je retrouve des vieilles pépites. Des fois, elles ont un an et demi, et elles sont là quand j'ai besoin d'elles. Le problème de la page blanche n'est pas le même selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. On va commencer par parler des one-shots. Il se peut que vous soyez un gros joueur de one-shot ou que vous prépariez un scénario pour une convention, ce genre de choses. Et là, c'est la peine sèche. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de toutes les idées que vous avez déjà eues. Vous avez peut-être un délai pour le faire, et c'est un vrai souci. Pour contrer à ça, je vous propose 3 solutions. La première, ça va être le relooking. L'idée va être de s'intéresser au scénario pour d'autres jeux et de les réadapter pour celui que vous souhaitez maîtriser. Déjà, ça a un énorme avantage parce que vous allez devoir comprendre comment fonctionne un scénario et cela pourra toujours vous être utile pour la suite. Ensuite, ça vous permet de s'intéresser à d'autres scénarios qui ne sont pas initialement prévus pour le jeu auquel vous jouez. D'ailleurs, pour un relooking, n'hésitez pas à changer complètement d'univers. La science-fiction se réadapte très bien en médiéval fantastique et vice-versa. Il va falloir faire bien sûr preuve d'un minimum de créativité en mettant un petit peu de ta gueule c'est magique en ta gueule c'est technologique, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Et allez savoir, vous allez peut-être découvrir un nouvel univers auquel vous allez vraiment accrocher. Deuxième méthode, s'inspirer de vos envies du moment. Que ce soit musique, film, livre, il est toujours possible de s'inspirer d'autres œuvres pour faire du jeu de rôle. Car même les musiques, elles ont une ambiance, un texte, un groupe derrière. Bref, vous pouvez graviter tout autour. De la même façon, les séries sont souvent basées sur un arc narratif qui se répète d'épisode en épisode. Il suffit de comprendre la façon dont fonctionne cet arc et de le réadapter dans vos scénarios. Et rappelez-vous que tout n'a pas à être épique. Cela renforce la dimension humaine de l'aventure et rapproche les joueurs de leur personnage. Troisième méthode, sortir complètement des sentiers battus. C'est particulièrement efficace si vous avez joué à un jeu pendant très longtemps. Vous êtes un maître de l'appel de Cthulhu depuis des années et vous avez fait tous les scénarios en quête de la planète, il est peut-être temps de faire un PMT. Et un PMT dans Cthulhu, c'est très facile à faire. Il suffit de prendre un groupe de soldats américains qui débarquent en France pendant la Première Guerre mondiale et de les faire rencontrer une vieille forêt ou quelque chose dans ce goût-là. Et pourtant, il y a de bonnes chances que vos joueurs n'aient jamais vécu ce type de scénario. Avoir des personnages qui sont forts, qui sont sûrs d'eux, et qui vont faire face directement à l'innommable plutôt que le fuir. De la même façon, on peut avoir un groupe de donjons et dragons qui est extrêmement habitué à faire du donjon. Et bien pourquoi ne pas les faire rencontrer la noblesse locale, afin qu'ils soient félicités dans un univers qui n'est pas du tout le leur, où ils vont devoir essayer de comprendre rapidement les codes de la haute société, auxquels ils ne sont pas du tout attachés. On peut se retrouver du coup avec un scénario RP super intéressant, et qui sort complètement des habitudes des joueurs. Bref, il suffit de penser au scénario type et de faire l'inverse. L'autre grand cas de figure, ça va être si on joue en campagne. La page blanche dans une campagne est un problème beaucoup plus ennuyeux. Car généralement, on a un planning à respecter, on a une histoire principale auquel on ne peut pas trop déroger, et il va donc falloir vraiment trouver un scénario. Dans ce genre de cas, une des pistes sympas à explorer va être celle d'un PNJ. Généralement, au cours de la campagne, les joueurs vont rencontrer des PNJ qu'ils vont adorer et des PNJ qu'ils vont détester profondément. N'hésitez pas à faire des scénarios centrés sur ces derniers. Ça va renforcer encore les liens qu'ont les personnages et ce PNJ, voire ça peut changer leur mentalité. Car si le PNJ qu'ils détestent leur donne une mission, ils vont peut-être amener à changer leur point de vue sur ce dernier, se rendant compte que ce dernier a ses propres problèmes et qu'il se comporte ainsi pour une certaine raison. Autre possibilité super sympa, faire une quête basée sur le background d'un de vos personnages joueurs. Si ce dernier vous a fourni un bac bien construit,
c'est encore plus simple. Cela dit, ce n'est pas forcément être le cas. Vous pouvez avoir quelqu'un de son passé qui vient le voir. Il peut être annonciateur de mauvaises nouvelles, il peut être remonté contre le personnage à la recherche d'une dette par exemple, ou au contraire ça peut être un vieil ami qui va l'emmener dans une quête complètement foireuse. Bien sûr, pensez à prévenir le joueur en question un petit peu avant, si jamais il ne vous a pas fourni le background, histoire qu'il puisse répondre de façon normale au personnage que vous allez lui présenter. Mais faire que le passé d'un personnage le rattrape dans vos scénarios va l'ancrer littéralement dans l'histoire. Cela permettra en plus aux autres joueurs d'en apprendre un peu plus sur lui. Vous pouvez également faire une quête d'ambiance. Basiquement, ça va être un scénario où il se passe rien. Pensez un petit peu à ces quêtes dans Zelda où il fallait trouver une banane pour les donner aux singes pour qu'ils créent un pont, pour qu'ils nous donnent un bâton qu'on va donner aux pêcheurs, pour qu'ils nous donnent un poisson qu'on va donner, etc., etc. Le but d'une quête d'ambiance va être de montrer un tournant dans les mentalités des gens à un moment donné. Basiquement, le but de cette quête va être de montrer que les gens commencent à être effrayés, commencent à être suspicieux, qu'une révolution est en train de se mettre en place, ou au contraire de montrer que les choses s'améliorent et que tout va mieux depuis l'arrivée des héros, et que leur départ risque de ramener les choses à ce qu'elles étaient avant. Bref, c'est vraiment une quête qui va donner le ton général de l'aventure. Et ça va permettre également de lancer la suite si jamais une nouvelle menace se met à émerger. Et d'ailleurs, c'est ma dernière idée pour vous en cas de page blanche. Faire la progression de la menace. On oublie souvent que le grand antagoniste de votre campagne n'attend pas forcément que les héros fassent des choses pour faire des choses à son tour. Vous pouvez faire toute une quête autour du développement de la menace. Faire un scénario autour de tous les problèmes que va gérer la menace qui se développe. Ça peut être par exemple des gens qui se mettent à suivre le grand antagoniste. Ça peut être des problèmes dans la région. Et ça peut même être des choses assez positives. Un grand méchant qui a besoin d'une araignée géante de 12 mètres, je vous jure que ça relance l'industrie. En fait, le but va être de vraiment donner aux joueurs des indices sur ce qui va se passer ensuite, afin qu'ils puissent commencer à gamberger sur les plans du grand antagoniste de la campagne. Je rejoins à présent mon panel d'experts pour voir quels sont leurs conseils pour lutter contre la page blanche. Et bonsoir à tous, donc on est de retour avec mon expert, et sûrement le plus mauvais expert que je pouvais avoir pour ce scénario très précis. Voilà, je m'y suis pris un petit peu tard, c'est entièrement ma faute, j'ai oublié d'envoyer mes invitations. Donc écoutez, c'est pas grave, ça sera un atelier un peu plus court cette semaine. Puis après tout, c'est l'été, vous avez sûrement mieux à faire que de regarder des vidéos YouTube. Et si ce n'est pas le cas, merci de passer votre temps à regarder les miennes. Donc, salut tout le monde. Salut tout le monde, exactement. Donc on va parler de faire ses scénarios tout simplement, lutter contre ce vieux fléau de la page blanche. Ouais. Donc, première question pour toi, mon cher Pierre. Quelle est quelles sont tes sources d'inspiration quand tu veux chercher des idées, quand tu es en panne? Vers quoi te diriges-tu? Alors, ça va vraiment dépendre, premièrement de l'univers dans lequel je souhaite maîtriser et du ton que je souhaite apporter, à ma partie. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Animatrix? Bon, très rapidement, ça fait à peu près 1 an que je playtest La Nuit aux The Mistake, dont j'ai déjà un petit peu parlé et que je harcèle, sur cette chaîne. Et donc automatiquement, pour jouer dans du manga, je m'inspire automatiquement, des mangas. Je suis un gros consommateur de mangas. Je vais même avoir envie de dire que même au-delà de ce jeu précisément, qui a été pensé pour jouer du manga, l'une de mes grosses bases d'inspiration reste les univers de manga de manière générale. Après, ça va être un petit peu du cas par cas. Pour reprendre un jeu dont on a déjà parlé sur la chaîne, à savoir Tales from the Loop, j'ai écrit 2-3 scénarios pour ce jeu et à chaque fois je me suis inspiré, des légendes urbaines, relatives aux années, 80 justement et principalement aux jeux vidéo et aux univers de la science-fiction. J'avais notamment écrit un premier scénario sur, Polybius, une borne d'arcade, hantée, slash créée par le gouvernement et cetera. Et je m'étais inspiré aussi du mythe de John Titor, le
premiers voyageurs temporels, et cetera, et cetera. Donc ça va vraiment plus dépendre, du jeu et de ce que je veux en faire, plus qu'autre chose. Alors pour ma part, j'ai une espèce de grande passion récurrente de m'inspirer des autres jeux, tout simplement. Que ce soit jeux de rôle ou jeux de société. Et notamment, certains ont eu l'occasion de faire l'expérience, mais faire une partie d'Icarus pour créer un setting, pour créer une ville, créer une histoire, et ensuite faire jouer des aventures dans cette cité. On a déjà tout ce qui va se passer derrière, on a toute la trame narrative qui est faite, on a juste à, on va dire, romancer un petit peu de façon à ce que les joueurs puissent s'amuser dedans. Ça fonctionne particulièrement bien. Vous pouvez également faire du Lovecraftesque pour créer des rumeurs et justement avoir plein de mystères étranges dans une ville. On peut aussi taper du côté des jeux de société, notamment les jeux solo. Je pense à des trucs notamment comme Arkham Noir, où on va mener des petites enquêtes, découvrir différents indices. Et en fait, utiliser du jeu pour faire du jeu, ça facilite grandement la démarche parce qu'on a beaucoup de mécaniques qui sont déjà en place. On a vraiment tout est guidé et si on n'a pas trop d'idées, ça peut être une façon de générer facilement des idées, des pistes et du coup de faire notre propre scénario à partir de là. T'as un super jeu pour, t'inspirer au niveau enquête, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est justement un jeu de société avec un système de livret d'enquête, avec des personnages à interroger et cetera, et cetera. Le jeu coûte une cinquantaine d'euros en boutique. On peut le trouver sur le marché de l'occasion sans trop de difficulté aux alentours des 30 € et pour avoir, acheté l'un d'entre eux et parce qu'il y a plusieurs bouquins, plusieurs coffrets plutôt et pour y Ouais, c'est avoir des jeté un coffrets de œil, 10 scénarios et voilà, c'est des scénarios extrêmement bien ficelés. voilà, Effectivement, j'ai fait déjà des scénarios de Cthulhu inspirés par les Sherlock Holmes conseils. Donc voilà. ouais, Ça peut encore être une une fois, piste. ouais, très très bon choix. Bref, en fait, ouais, tous ces jeux un petit peu d'enquête, ça fonctionne très très bien. Et en même temps, des jeux de société, il y en a tellement, on peut se permettre. Donc du coup, Cluedo, croisé Cthulhu? Sans problème. Putain, j'ai envie de dire, j'en ai traumatisé suffisamment avec le Cthulhu Agatha Christie, donc J'ai sans problème. j'aurais presque envie de venir, au club avec un Cluedo, de tirer mes 3 cartes de, comment le colonel Moutard est mort et partir en improvisation là-dessus, tu vois? Presque. Sans problème. Mais Ça sans problème. En serait ça plus, serait assez drôle je à veux dire, faire. c'est con, hein, mais oui, ça peut marcher. T'as un manoir, t'as des PNJ qui ont une logique, t'as des armes du crime différentes, t'as des lieux qui sont super bien décrits parce que t'as quand même les illustrations, etc. Et Ouais, tu as on ta peut map. 100% faire quelque chose, quoi. On peut vraiment faire des vrais regroupements de lui il a dit qu'il était là à telle heure, mais traverser la maison ça prend tant de temps, donc c'est pas normal. Il aurait dû croiser telle personne. Non, ouais, on peut. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire un vrai beau scénario à partir du Cluedo et voire d'en faire un scénario changeant en tirant au début de partie le meurtrier, l'arme du crime, etc. Et en parlant de scénario changeant, je n'ai plus le nom du jeu en tête, mais tu as un jeu un jeu de plateau, Cthulhu, dans l'univers de Les Cthulhu demeures de l'épouvante. exactement. C'est un jeu où on joue «contre l'ordinateur» entre guillemets. On installe une application sur sa tablette ou sur son smartphone et dans cette dernière, on dit quelles actions on fait et la tablette s'occupe de gérer automatiquement tous les PNJ, ce que les PNJ disent, les adversaires et cetera et Alors ça c'est vrai pour la V2, dans la V1 ça fonctionnait pareil mais ça fonctionnait avec des cartes. Donc il n'y avait bon, pas besoin de l'application en plus. je Mais ne parle que de la V2, mais du coup, bon, j'aurais tendance à vous dire achetez le jeu parce que c'est quand même une bonne expérience, mais dans le pire des cas, l'application est gratuite, vous la téléchargez, vous jetez un œil, vous voyez un peu comment ça fonctionne et puis bon, il y a peut-être moyen de gratter quelques trucs intéressants dessus.
Sans aucun doute. Bah, en même temps, c'est des scénarios qui sont vraiment faits, c'est écrit comme des scénarios de jeux de rôle. Ouais. Au final, c'est des PMT Cthulhu. Mais il y a une micro-enquête à faire, il faut savoir où aller chercher dans la maison, on se bat contre le temps. Donc non, c'est aussi une bonne idée. Donc bref, ben, n'hésitez pas à aller voir du côté des autres jeux. Hein. Pour moi, en tout cas, jusque-là, ça a toujours porté ses fruits. Et on en est déjà à la dernière question de ce live incroyable. Par où commences-tu la création de tes scénarios? Alors, ça va un petit peu dépendre. En général, j'aime l'enquête. En tant que joueur, je prends plus mon pied dans les scénarios où il y a de l'enquête que dans des simples scénarios, de bagarre, j'ai envie de dire. J'aime bien quand il y a justement cet aspect réfléchir au pourquoi, du comment, trouver les indices et bien entendu avoir une grosse bagarre épique à la fin, cela va de soi. Du coup, quand je crée mes scénarios, je réfléchis le mystère qui englobe le scénario, le point pivot et les indices qui vont permettre d'y mener. Par exemple, justement, je vais reprendre l'exemple, de mon scénario de Tales from the Loop sur John Titor. J'ai mon John Titor, mon voyageur temporel et qu'est-ce qui s'articule autour de lui? Quels sont les indices qui permettent de remonter, jusqu'à lui? Et je réfléchis au lien, entre mon personnage, entre ma cible, entre mon point final et les différents moyens d'y arriver, avant même de réfléchir à ses motivations et au pourquoi il est là. Je greffe le pourquoi qui est là à force de générer mes indices. C'est pas obligatoirement quelque chose de très intuitif, mais personnellement, j'arrive à me à me rattraper à mes branches comme ça, pour faire quelque chose qui tient à peu près la route. Après, j'ai pas écrit et je n'écris pas souvent, de scénario, donc ma manière de préparer tout ça est à prendre vraiment avec des pincettes. Alors moi, pour ma part, j'ai écrit beaucoup trop de scénarios. Euh, Malheureusement, j'ai écrit plus de scénarios. Je n'ai pas encore pu tous les faire jouer, mais un jour ça viendra. J'écris plus de scénarios que je n'ai maîtrisé de parties. C'est pas Non, je pense quand même pas, parce que j'ai vraiment maîtrisé aussi beaucoup de parties. Alors, bah déjà, basiquement, pour moi, vraiment la première chose à faire, c'est de se dire quel type de scénario je vais faire et surtout à qui je vais le destiner. Parce que est-ce que c'est un jeu pour faire découvrir, enfin, est-ce que c'est une partie pour faire découvrir un univers, est-ce que c'est une partie pour une campagne, est-ce que c'est une partie C'est pas faux. pour, enfin voilà, ça va déterminer pas mal de choses. Par exemple, si je suis là pour faire découvrir un univers, il y a peu de chances que je fasse un scénario enquête, parce que les scénarios enquête, ça va demander justement une compréhension de certains codes qu'on n'a pas forcément. Et au contraire, je vais plus avoir un scénario qui va se dérouler tout seul, où les événements vont venir à la rencontre des joueurs, afin qu'ils puissent découvrir en même temps que leur personnage ce qui se passe et en connaître un petit peu plus. Pareil, si je vais jouer avec des joueurs qui sont peut-être un peu plus débutants, je ne vais pas forcément faire une enquête bien velue, bien horrible comme je les aime. Je vais plutôt faire un truc un peu plus feel good avec un taux de réussite largement correct. Parce Largement que supérieur à 100%. parce que bon, ouais, c'est un peu ça. Parce que c'est vrai que je suis souvent sans pitié. Tu fais n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Par contre, le scénario, tu le finiras pas, mais c'est pas grave. T'as fait tes choix, c'est aussi ça le jeu de rôle. J'ai pas de souci. Voilà, la victoire n'est pas garantie dans mes parties. Mais voilà, c'est vrai que sur ce type de scénario, je vais plutôt quand même privilégier beaucoup d'ouverture, beaucoup de facilité, voire même un petit peu guidé, histoire que les nouveaux joueurs, ben, justement, ne se sentent pas perdus, frustrés face au jeu de rôle. Donc voilà, vraiment la première chose à faire, c'est réfléchir à pour qui est ce scénario. Est-ce que c'est pour des joueurs vétérans? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour une convention? Est-ce que c'est un scénario qui doit finir ouvert pour donner sur une campagne? Est-ce que c'est pour présenter un univers? Et à partir de là, ben, choisir un type de scénario qui me semble adapté selon mon envie.
Je peux également vous renvoyer vers la vidéo sur la création de scénario, qui est en 2 parties et qui date de 2 ans maintenant, je pense. Beaucoup Elle trop aussi longtemps. mériterait un petit relooking. Mais voilà, donc voilà, moi vraiment, mes 2 étapes indispensables, c'est savoir pour qui, et à partir de là, faire quelque chose qui me semble adapté à ma clientèle, j'ai envie de dire. En tout cas, à mes joueurs. Du coup, pour rebondir, une chose qui, me semble assez importante et intéressante à faire quand on écrit un scénario, c'est inclure dans ce scénario des éléments de lore qui sont propres à cet univers, histoire de bien, séparer, séparer le scénario de tout autre scénario qui pourrait avoir été écrit et de bien l'ancrer dans l'univers. Justement, ne pas hésiter à prendre quelques petits éléments importants du lore, éléments qu'on aurait, au préalable, présentés aux joueurs lors de la présentation de l'univers. C'est, quelque chose C'est vrai. justement que, que j'ai fait sur un de mes scénarios de Tales from the Loop parce que c'est vraiment mes scénarios dont je suis le plus fier, notamment avec du coup, à un moment, il y a un robot qui intervient. J'ai placé en amont l'existence des robots et aussi certains petits éléments qui, ayant été abordés lors de la présentation de l'univers, ont pu permettre aux joueurs de déclencher un pivot à un moment et de se dire: «Ah mais attends, il y a ça dans l'univers, c'est vrai, donc si on fait comme ça», et du coup, ça permet de débloquer certains éléments, sachant que j'essaye aussi que ces éléments, s'ils n'ont pas été, captés par les joueurs, puissent être trouvés d'une autre manière. Écoute, ça me semble de bons conseils pour finir ça. Du coup, ça sera vraiment un atelier express ce soir. Merci à ceux qui sont passés nous voir. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances d'été si vous partez en vacances, un bon travail si vous restez au travail vous aussi. Et on se dit à dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle, et cette fois-ci avec sûrement un peu plus de monde, c'est promis. À la prochaine, tout de suite. Ciao, ciao!